Et de 14e mobilisation contre la réforme des retraites, 5 mois de grève et de manifestations. Et une participation au plus bas depuis le début du mouvement, 280 000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, 900 000 selon la CGT qui revendique 300 000 manifestants à Paris, 10 fois moins selon les autorités. Chloé Lagadou, vous suivez justement le cortège dans la capitale avec des manifestants déçus de la faible mobilisation mais toujours motivés. Eh oui, dans le cortège, l'ambiance est au rendez-vous, des slogans, des chants, des danses. La mobilisation et la motivation est bien là, même si certains manifestants sont déçus de voir la mobilisation contre la réforme des retraites s'éteindre petit à petit. Ça me fend le cœur, ça me fait mal au ventre, mal au bide. Ça ne peut pas être la dernière journée de mobilisation, c'est impossible. Vous vous rendez compte l'énergie qu'on a mis dans tout ça? Il y a énormément de gens qui ont fait grève, c'est pas possible. Et un sentiment qui est partagé par Isabelle et Valérie. On est déçus pour la retraite. On a l'impression que c'est un peu le baroud d'honneur, mais je pense que c'est possible qu'on continue à la rentrée pour d'autres causes aussi. On a matière à se mettre en colère encore et encore. C'est pas terminé en fait. Et pour Raphaël aussi, la lutte contre la réforme des retraites n'est pas terminée. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais en même temps, on ne peut pas rester juste à être déçu en fait. Il faut que ça nous donne la niaque, on lâche rien. Qu'on continue à être dans la rue, qu'on continue à être mobilisé pour qu'il y ait une vraie démocratie en fait, qui soit appliquée. Et cette manifestante envisage même de nouveaux moyens d'action lors de grands événements, comme par exemple des blocages lors du Tour de France cet été ou bien pendant les Jeux Olympiques. Chloé Lagadou dans la manifestation parisienne, 8 à 50 000 manifestants à Toulouse, 5 à 10 000 à Grenoble et des cortèges émaillés d'incidents à Rennes ou Nantes. Laurent Berger pour la CFDT reconnaît volontiers que le match est en train de se terminer. Ce n'est pas l'avis de Sophie Binet, numéro 1 de la CGT. On les écoute tous les deux. C'est la dernière manifestation interprofessionnelle sur la question des retraites dans ce format-là. On ne va pas se raconter d'histoire. On a les chiffres de la mobilisation. On voit bien, des salariés sont un peu plus conscients que malheureusement, plus ça avance, plus le texte va rentrer en vigueur. Le travail intersyndical va continuer, mais sur tous les sujets qui concernent la vie des travailleurs, on va continuer à dire des choses sur les retraites. Mais ce serait un mensonge absolu de dire qu'on va mobiliser massivement d'ici la fin du mois de juin ou le 14 juillet sur la question des retraites. Pour nous, les choses ne sont jamais pliées parce que quand on est syndicaliste, on est par nature combatif. Là, on va voir ce qui va se passer le 8 juin prochain, mais ce qui est sûr, c'est que l'intersyndicale ne lâchera jamais les choses sur son refus de cette réforme et continuera toujours à chercher tous les moyens d'empêcher son application et de la dénoncer. C'est quand même probable qu'il y ait d'autres manifestations au vu de la situation sociale dans le pays. Propos recueillis par Noah Moussa et Hugues de Tournemire. Jeudi, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, devrait dégainer l'article 40 de la Constitution pour court-circuiter le texte déposé par le groupe Lyot.